Alors ici, je suis aujourd'hui dans un local d'une association kurde à Strasbourg parce que je suis venue soutenir 15 grévistes de la faim qui sont kurdes. Certains sont là à côté de moi. Il faut savoir qu'ils en sont à 31 jours de grève de la faim. Et j'aimerais vraiment que les médias français s'intéressent à ce qui est en train de se passer. Ils se sont mis en grève de la faim pour suivre le mouvement qui a été lancé par Leyla Güven. Leyla Güven, c'est une députée kurde qui est emprisonnée depuis 1 an en Turquie et qui a, elle, engagé une grève de la faim depuis le 6 novembre parce qu'elle souhaite la rupture de l'isolement de Öcalan, qui est le Mandela du peuple kurde, et la libération de tous les prisonniers kurdes. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 prisonniers kurdes en ce moment en Turquie, et que la politique de Erdogan est une vraie politique de dictature fasciste, nationaliste et intégriste qui est en train de s'abattre sur le peuple turc et kurde. Mais qu'en plus, on est dans un contexte particulier où les Kurdes, qui ont été les meilleurs combattants de Daesh, qui ont été les meilleurs alliés de la France, eh bien aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan menace et s'apprête à attaquer le Rojava. Or, le Rojava, c'est vraiment un projet politique en Syrie qui est un projet politique et un véritable espoir pour la démocratie et pour la paix. C'est un projet pluraliste qui est à la fois non religieux, non ethnique, socialiste, écologique et aussi féministe. La question féministe, elle est placée vraiment comme point de départ, comme cœur de la bataille politique pour l'émancipation. Et il faut absolument empêcher cette attaque-là, parce que c'est un espoir pour nous de paix. Il faut absolument, enfin, dans cette région, qu'il y ait une solution négociée, une conférence internationale pour la paix. Et ça passera par quoi? Par la reconnaissance des Kurdes comme des partenaires, et donc aussi par le fait que la France et l'Union européenne sortent le PKK des organisations terroristes. Donc il y a un devoir et une responsabilité et de la France et de l'Union européenne. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous avons aussi nos parlementaires européens, Younous Omarjee et Emmanuel Morel, qui vont aussi venir exprimer leur soutien, ainsi que Manon Aubry, notre candidate tête de liste aux élections européennes pour la France insoumise. Donc vraiment, soutenez les Kurdes, interpellez tout le monde, soyons solidaires avec eux.